L'achat d'une propriété est un magnifique projet, mais qui nécessite une demande de financement assez importante auprès de votre institution financière. Avant de procéder à une telle transaction, vous devez vous demander si vous avez la capacité financière pour le faire et si votre capacité d'emprunt est suffisante. Avant de vous faire un prêt, les institutions financières vont vouloir vérifier votre dossier de crédit pour connaître vos antécédents financiers et voir si vous faire un prêt représente un risque pour eux. Ce dossier contient plusieurs éléments, dont votre niveau d'endettement par rapport à vos actifs financiers, votre aptitude à rembourser vos dettes dans les délais requis, la nature de vos dettes et votre capacité à gérer le crédit. Selon les données fournies dans votre dossier, les agences d'évaluation de crédit vont lui attribuer une note appelée pointage de crédit. Les deux grandes agences de crédit au Canada sont Equifax Canada et TransUnion Canada. Les pointages de ces agences varient entre 300 et 900. Plus votre pointage est élevé, moins vous représentez de risque pour le prêteur et donc meilleur est votre crédit. L'auteur du prêt voudra également connaître votre capacité d'emprunt et il utilisera deux ratios d'endettement pour l'évaluer. Ceux-ci permettent de déterminer le montant maximal que vous êtes en mesure d'emprunter pour l'achat de votre propriété. Le premier calcul effectué est le ratio d'amortissement brut de la dette que l'on nomme souvent ABD. Le second calcul est le ratio d'amortissement total de la dette ou l'ATD. Nous verrons plus en détail chacun de ces ratios dans les prochaines minutes. Le ratio ABD permet d'évaluer votre capacité à payer vos frais de logement et il est donné sous forme de pourcentage. Selon cette règle, vos frais d'occupation ne devraient pas dépasser 32 % de votre revenu brut familial. Lorsqu'on parle de frais d'occupation, on fait référence aux versements hypothécaires auxquels on additionne les taxes foncières et les frais de chauffage. Le ratio ATD, quant à lui, permet d'évaluer si vous avez les fonds pour effectuer vos mensualités et il est également fourni sous forme de pourcentage. Selon cette règle, vos frais d'occupation additionnés au paiement consacré à l'ensemble de vos dettes ne devraient pas excéder 40 % du revenu brut familial. Prenons la situation de Carl et Maryse, un couple de 30 ans. Le revenu brut de la famille est d'environ 77 450 $ par année. Au cours des dernières années, ils ont contracté un emprunt sur marge de crédit de 8 000 $ ainsi qu'un prêt auto dont les paiements mensuels sont de 300 $. Le couple a également cumulé un montant d'épargne de 47 800 $ à l'intérieur d'un CELI. Ils aimeraient utiliser entièrement cette épargne pour financer la mise de fonds sur une propriété qu'ils souhaitent acheter prochainement. Carl et Marie se demandent quel prix d'achat maximum ils peuvent considérer pour une première maison. Pour répondre à cette question, rappelons que nous devons évaluer la capacité d'emprunt du couple à l'aide des ratios ABD et ATD. Calculons d'abord les dépenses de logement annuelles maximales de la famille de façon à respecter la norme de 32 % du ratio ABD. En additionnant le revenu de Carl avec celui de Maryse, on obtient un revenu brut familial de 77 448 $. En multipliant ce nombre par 32 %, on constate que les frais d'occupation du couple ne devraient pas excéder 24 780 $ s'ils veulent obtenir un ratio ABD inférieur à 32 %. Calculons maintenant les frais de logement maximum que doivent respecter les deux conjoints afin d'avoir un ratio ATD de 40 %. Nous obtenons le montant maximum des frais de logement et du paiement des dettes en multipliant le revenu brut familial par 40 %. Pour connaître la dépense du couple pour les frais d'occupation uniquement, nous avons soustrait les paiements annuels de chacune de leurs dettes. Donc, pour respecter un ratio ATD de 40 %, Carl et Maryse devraient dépenser au plus 26 259 $ en frais de logement. La détermination du prix d'achat de la propriété est établie en fonction de la capacité d'emprunt des futurs propriétaires. Nous vous rappelons que l'évaluation de votre capacité d'emprunt se fait à l'aide des deux ratios d'endettement. Pour être en mesure de respecter ces derniers, les dépenses en logement de Carl et Maryse doivent être égales ou inférieures aux frais d'occupation maximum obtenus par l'ABD, puisqu'il s'agit du plus faible des deux montants. On peut voir dans ce tableau différents prix d'achat pour une propriété, ainsi que les différents coûts reliés. On constate qu'une résidence de 300 000 $ ne serait pas accessible pour le couple, puisque les frais d'occupation qui y sont associés sont trop élevés. Il serait préférable pour eux d'envisager l'achat d'une propriété de 250 000 $ ou moins. Néanmoins, même si Carl et Maryse sont en mesure de contracter un prêt pour une propriété de 250 000 $, il ne s'agit pas nécessairement de la meilleure alternative pour eux. Carl et Maryse ont la capacité financière pour supporter les frais de logement de base, soit les mensualités hypothécaires, les taxes foncières et les frais de chauffage. Cependant, ils doivent également considérer que certains frais sont exigés dans la première année de l'achat d'une résidence.
notamment les frais d'évaluation et d'inspection, la taxe de bienvenue, l'assurance habitation ou toute autre dépense d'aménagement. Ils doivent également prévoir une certaine flexibilité dans leur budget de manière à gérer les imprévus financiers ou bien pour répondre à divers besoins comme de l'épargne pour des projets futurs ou en vue de la retraite. Ce graphique nous permet de constater l'impact de l'achat d'une résidence de 250 000 $ sur le solde budgétaire de cette famille par rapport à une autre de 200 000 $. Notez que sur ce graphique, les bandes verticales représentent le revenu brut familial à chaque année et les droites illustrent les dépenses totales du couple, ce qui inclut les paiements hypothécaires de chaque propriété. On constate ici que, suite à l'achat d'une propriété de 250 000 $, le couple serait plutôt serré financièrement et plus particulièrement dans les premières années. Ils se sont mis dans une situation précaire, surtout que la totalité de leurs épargnes a été investie dans la mise de fonds de la maison. Une diminution du prix d'achat leur permettrait d'augmenter leur flexibilité budgétaire et ils pourraient ainsi mieux faire face aux imprévus. Avec ce second graphique, nous constatons que la différence dans le solde budgétaire que permet chacune des propriétés peut avoir un effet considérable sur la situation financière de Carl et Maryse à long terme. On observe en effet que le couple est en mesure d'épargner davantage et plus rapidement dans un REER dans la situation où ils achètent une maison à un prix plus faible. Après 25 ans, lorsque le prêt hypothécaire est entièrement remboursé, la somme épargnée est de 555 000 $ dans le cas où ils auraient acheté la résidence à 200 000 $, comparativement à 199 000 $ d'épargne avec la résidence à 250 000 $. Il est donc important de bien évaluer votre situation budgétaire avant de faire l'achat d'une maison. En conclusion, retenez ici que même si votre capacité d'emprunt vous permet d'obtenir un prêt hypothécaire très élevé, il ne constitue pas nécessairement la meilleure décision financière pour vous. Avant de vous arrêter sur un prix d'achat cible pour votre future propriété, une analyse détaillée de votre situation financière serait appropriée de manière à mettre en relation votre capacité d'emprunt avec vos objectifs et besoins financiers. Nous vous suggérons d'en parler avec un conseiller, il sera en mesure de vous éclairer.